Le patrimoine est source de tension. Le patrimoine est source de tension d'abord entre acteurs politiques. Sa valorisation peut être mise au service de l'affirmation d'un pouvoir. Ainsi, les présidents de la Ve République en France ont tous cherché à valoriser le patrimoine. Georges Pompidou lance le musée Pompidou d'art contemporain. Valéry Giscard d'Estaing préserve la gare d'Orsay pour y réaliser un musée, finalement réalisé par François Mitterrand. Ce dernier est le président qui lancera le plus de grands chantiers autour du patrimoine. Orsay, pour accueillir un musée de peinture impressionniste, le Grand Louvre, par exemple. Jacques Chirac veut mettre en valeur les arts premiers. C'est le chantier du musée du Quai Branly, devenu musée du Quai Branly Jacques Chirac. Emmanuel Macron, de son côté, est très impliqué dans le chantier de Notre-Dame, pour lequel il a missionné un général pour lui servir de relais. Il s'implique aussi dans la restauration du château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, dans lequel fut signée l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui fait de la langue française la langue officielle du Royaume de France. Ce château doit devenir une cité de la francophonie dont l'ouverture est prévue en 2022. Parallèlement, la destruction du patrimoine est parfois utilisée comme une démonstration de force par les acteurs politiques en quête de visibilité internationale. Ainsi, les talibans, mouvement islamiste au pouvoir en Afghanistan au début des années 2000, détruisent en 2001 3 statues monumentales de 38 mètres de haut en haut-relief de Bouddha debout, excavées dans la paroi d'une falaise dans la région de Bamiyan. En 2012, les djihadistes d'Ansar el-Din détruisent des mausolées classés au patrimoine de l'UNESCO au Mali. À partir de 2014, l'État islamique procède à la destruction organisée et au vol d'objets appartenant au patrimoine culturel des territoires qu'il contrôle en Irak, en Syrie et en Libye. Certains objets d'art sont parfois vendus, d'autres sont détruits, comme par exemple les sites archéologiques de Palmyre, Ninive, Hatra. La destruction du temple de Baal Shamin à Palmyre en 2015 est un symbole de ces destructions. La patrimonialisation alimente aussi les tensions entre acteurs politiques et habitants. Ainsi, la multiplication des règlements de protection, la question de la muséification des villes interpelle parfois les citoyens. Le patrimoine est aussi un objet de concurrence entre usagers d'un même territoire. La patrimonialisation des centres historiques peut entraîner ainsi l'éviction des habitants au profit des touristes. Ainsi, à Barcelone, comme dans d'autres villes, les habitants du centre-ville protestent de plus en plus contre l'afflux de touristes et la transformation d'appartements en location pour touristes. À Venise, le tourisme de masse a évincé de nombreuses populations et transforme la ville en ville-musée. Les centres-villes, progressivement, sont réservés aux catégories sociales les plus aisées. On parle alors de gentrification. C'est le cas à Marseille, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Ces pressions sur le patrimoine conduisent certaines villes à légiférer pour limiter les locations touristiques, comme Barcelone, Paris, ou pour limiter le tourisme de masse, comme Venise, où, à partir de septembre 2019, progressivement, les paquebots ne peuvent plus s'approcher du centre historique et doivent débarquer leurs passagers dans des ports à l'écart du centre-ville. Ces navires créent des vagues favorisant l'érosion des structures de la ville.